Et une fois, la fille du Chafetz Chaim, elle est venue le voir en pleurant. Petite fille, elle pleurait, papa, papa. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille, pourquoi tu pleures? Elle dit, je jouais avec mes copines à cache-cache et je me suis tellement bien caché qu'ils m'ont cherché, ils m'ont pas trouvé, ils sont partis jouer à un autre jeu. Alors, Chafetz Chaim lui a dit, bon, ça va ma fille, c'est pas grave, c'est tes copines, vous êtes des enfants. Il lui a donné un petit bonbon, il lui a dit, allez, maintenant, va jouer avec elle, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ils rejoueront avec toi. Elle est partie, le Chafetz Chaim s'est assis sur sa chaise et il a commencé à pleurer. Sa femme, elle est rentrée, elle lui a dit, qu'est-ce que t'as, pourquoi tu pleures? Il lui a raconté l'histoire, ce qui s'est passé avec sa fille. Elle dit, bon, ça va, c'est des enfants, elles jouent ensemble, c'est normal. Il lui a dit, non, c'est exactement la même chose, nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se cache de nous. Aster Panam. Akadosh Baruch Hu, il cache sa face de nous. Et il attend qu'on le trouve. Il attend qu'on le cherche et qu'on le trouve. Et nous, on commence à le chercher, on ne le trouve pas, et on commence à aller à nos occupations, à faire d'autres choses. Le but d'un juif, c'est de chercher, de trouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on voit à Tisha B'Av, la destruction du temple. Il nous manque certaines choses qu'on n'a pas au jour d'aujourd'hui et qui pourraient résoudre beaucoup de problèmes. Ça, c'est un. Deuxième chose, comment on cherche Akadosh Baruch Hu? Ok, alors c'est bien, ok, Akadosh Baruch Hu, il se cache, on va le chercher, on joue à cache-cache. Comment on trouve Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, on le trouve dans chacun des juifs qui nous entourent. Le Baal HaTanya, il nous dit comme ça, que d'après le Zohar, chacun d'entre nous, il a une neshama. Cette neshama-là, c'est Chelek Elokam Imal. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Dans toi, tu as une neshama, c'est une partie d'Hachem. Une infime partie d'Hachem. Toi, tu as une petite infime partie. Toi, chacun d'entre nous, on a une fine partie d'Hachem. Quand moi, je viens et j'essaye d'aider un autre juif, j'essaye de lui remonter le moral, j'essaye de lui faire du chesed avec lui, je dévoile sa neshama et je dévoile ma neshama, on arrive à faire un. On arrive à se lier. Et si on arrive à faire ça entre nous dans l'âme Israël, alors on arrivera à unir l'unité d'Hachem, l'unité de Dieu, et là on arrivera à faire venir le Mashiach, à dévoiler le Mashiach. Il dit en vérité ça c'est notre but, et c'est comme ça qu'on doit faire. Là, par exemple, les gens à Tisha B'Av, on a toutes les lois d'endeuiller, que ce soit par terre, on ne mange pas, on ne boit pas de vin, vraiment on dit même pas bonjour le matin, juste comme ça un peu avec la tête, et encore. Il y a des gens qui sont naturellement, qui arrivent à comprendre et être tristes, et il y a des gens qui n'arrivent pas. Rabbi Nachman de Breslev dit dans 2 endroits dans l'Écoute Moran que, en fait, si tu veux ressentir la tristesse de la disparition du Beth Amikdash, il a dit, prie aussi, quand tu es triste, quand tu pries à Tziabaf, prie aussi pour tes problèmes à toi. Prie aussi pour les choses que tu arrives pas dans ta vie ou les problèmes que tu as dans ta vie. Pourquoi? En quoi c'est cachour? En quoi c'est lié? En vérité, s'il y avait le Beth Amikdash, il faut savoir que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on aurait pu les régler. Et très facilement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait le Kohen Agadol. Quand Hana n'avait pas d'enfant, elle est partie prier au Beth Amikdash, demander au Kohen Agadol, il lui a dit quoi faire. Et au Hashem, elle a eu un enfant, un Shmuel. Quand Rivka, elle avait des jumeaux et ils se battaient à l'intérieur, elle ne savait pas si c'était un qui courait après et Avodazara et la Torah. Il dit mais c'est pas possible, un qui est bipolaire, c'est quoi ce bi? Alors elle est partie voir, elle dit il va Kesh Tachem, elle est partie demander à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, là, quand on a la présence de Dieu dans le monde, et c'est ça qui est le Beth Amikdash, c'est Soulé Mikdash Veshachanti Betocham. C'est-à-dire je vais résider, c'est quoi? On aurait dit Veshachanti Betocho dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas écrit Betocho, il n'y a pas écrit je vais résider dans le Beth Amikdash. Il y a écrit quoi? Veshachanti Betocham. C'est quoi Tocham? À l'intérieur de vous. La Shrina, elle est dans le Beth Amikdash. Non, la Shrina réside dans chacun d'entre nous. À nous de la dévoiler, à nous de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on cherche, qu'on veut qu'il se dévoile, qu'on veut qu'il soit avec nous, qu'on veut qu'il nous aide. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous règle tous nos problèmes. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.